Les exercices précédents nous ont montré qu'un jeu vidéo peut être un outil intéressant à utiliser en histoire pour la reconstitution des bâtiments et des villes à l'époque de la Révolution française. Cependant, il comporte également de nombreuses erreurs historiques que vous allez essayer de déceler. Première erreur historique, le drapeau tricolore. Voici des images du jeu en 1789. Arnaud se déplace alors dans le village de Versailles, et vous pouvez voir ici un drapeau tricolore accroché à une façade. Faites une recherche sur l'histoire du drapeau français, sur Wikipédia par exemple, et répondez à la première question. Est-il possible qu'Arnaud voit dans les rues de Versailles et de Paris un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge en 1789 ? Erreur historique numéro 2, la prison de la Bastille. Une des premières missions d'Arnaud se déroule le jour de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Cependant, sur ces images, le jeu se déroule en 1791, et Arnaud passe à nouveau devant la Bastille et peut même y accéder. Fait des recherches sur ce bâtiment et répond à la question numéro 2. Est-il possible qu'Arnaud voie la prison de la Bastille en se déplaçant dans les rues de Paris en 1791 ? Erreur historique numéro 3, la Marseillaise. Dans le jeu, Arnaud peut entrer dans des tavernes et écouter les gens. Dans celle-ci, il entend le chant suivant. Est-il possible qu'Arnaud entende ce chant en 1791, comme c'est le cas dans le jeu ? Erreur historique numéro 4, les plaques de rue émaillées. Lors de ses promenades dans Paris, le joueur peut se repérer grâce au nom de rue, inscrit sur des plaques émaillées, comme celle que l'on voit apparaître ici. Est-il possible de trouver ces plaques dans les rues de Paris au moment de la Révolution française ? Enfin, il y a d'importantes erreurs d'analyse critiquées par les historiens. Le journal Le Monde a proposé à des historiens de regarder ce jeu vidéo et d'en donner leur analyse. Certains historiens, comme Michel Biard, lui reprochent sa violence excessive. Et j'en ai plein d'autres à ton service. Bien entendu, la période de la Révolution est une période de tension durant laquelle de nombreuses violences ont existé. Mais elles sont souvent exagérées dans le jeu, car trop fréquentes, à tous les coins de rue. La bande-annonce du jeu laisse même entrevoir une situation de guerre civile dans laquelle les Français s'affronteraient entre eux, ce qui n'a jamais été le cas durant la Révolution française. Souvenez-vous, c'est la période de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'est même pas évoquée dans le jeu. De nombreuses critiques ont également porté sur la figure de Robespierre dans le jeu. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un dément. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air. En effet, des historiens comme des hommes politiques, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, ont regretté qu'il soit montré en tyran et en homme violent, qui aurait décidé de tout à cette époque-là. Or, si c'est effectivement un personnage important de l'époque de la Terreur, il n'a jamais dirigé seul le pays, il faisait partie du comité de salut public, et c'est aussi, vous vous en souvenez, un des premiers à proposer de nouveaux droits pour les plus pauvres, à abolir l'esclavage, ou même à proposer le droit de vote aux femmes, dès la Révolution française. Ce chapitre est terminé. N'oubliez pas, soyez vigilants, et vérifiez tout ce que vous voyez.